Faut-il être connu pour travailler pour des grosses entreprises? Il y a quelques temps, j'ai lancé une chaîne YouTube francophone après des années à ne créer du contenu qu'en anglais. Depuis que je travaille que pour les professionnels, ma clientèle s'est déplacée en France alors qu'à la base, elle était quasiment qu'à l'étranger. Maintenant, je travaille sur des compétitions françaises, des productions françaises, des événements français et il me semblait plus logique de faire mon contenu dans une langue que les principaux intéressés puissent comprendre. J'ai parlé de mes anciens projets là-bas, notamment sur Apex, et j'ai eu droit à un commentaire me disant 472 abonnés, Respawn, le développeur, n'en a rien à foutre de toi, tu t'inventes une vie, sous-entendant que je n'avais pas suffisamment d'abonnés pour travailler sur ce type de projet. C'est pas la première fois que ça m'arrive. En 2023, j'ai bossé sur le stand Xbox durant la Paris Games Week en tant que cosplayer avec deux autres personnes qui étaient Mats5 et Dragonova. Certaines personnes sur Twitter ont commencé à dire mais c'est qui, elles sont inconnues au bataillon. Même chose, si t'es pas connu, tu peux pas travailler pour un gros studio. Alors ok, j'ai des abonnés ailleurs, mais il y a des tas de personnes qui travaillent sur des compétitions très suivies ou des films, des séries qui n'ont aucune présence en ligne ou alors juste à titre personnel. Il y a une énorme différence entre être connu du grand public et avoir une certaine réputation dans votre domaine de prédilection en interne. Actuellement, je suis un peu entre les deux. J'ai toujours dit que je travaillais dans l'ombre, que vous savez ce que je fais, mais pas qui je suis. C'est plus totalement vrai vu que ça fait quand même un moment que je fais des vidéos face caméra ou en voix off pour parler des coulisses de ce métier. Mais mon premier client, c'était Squeezie, enfin Webedia, en 2018, à une époque où je ne faisais pas ça et j'avais environ 6000 abonnés sur ma plus grosse plateforme. Je peux pas vraiment nier le fait que les réseaux sociaux aient contribué à mon succès, si on peut appeler ça comme ça, mais vous ne pouvez pas juger la nature des clients d'un artiste ou d'un artisan en vous basant sur son nombre d'abonnés.